on nous donne rien. On n'a toujours pas de dossier médical 4 ans et demi après le décès. On ne sait pas ce qui s'est passé. Trahison parce qu'ils ont trahi Kim. C'est un reportage récent que j'ai vu sur Midi Libre. Elle est partie en Angola. Avant de partir, elle a rencontré un médecin donc pour sa visite médicale qui lui a pas prescrit d'antipaludique. Donc elle est partie vraiment comme une touriste lambda. Dès que ces symptômes apparaissent le dimanche, elle nous a appelé en disant qu'elle avait très très mal à la tête. Elle a pensé à une insolation. Personne lui a dit « Attention, c'est grave, prends des cachets ». Donc après cette heure d'attente, on lui a expliqué qu'elle avait une malaria sévère. Ça s'est très très vite dégradé. Les gendarmes sont arrivés le samedi après-midi. Ils nous ont demandé si on était les parents de Kim. Alors là, le ciel nous est tombé sur la tête. Alors le reportage qu'on voit sur Midi Libre, je pense que vous en avez entendu parler. Moi, quand je l'ai vu, j'ai pensé tout de suite à plein d'outils qui étaient à disposition des parents et j'espère qu'ils verront cette vidéo parce que peut-être que ça les aidera. Premier conseil, vous pouvez demander directement au Premier ministre la communication du dossier médical. Ce dossier médical est un document administratif communicable. Si passé 2 mois après la réception de votre demande, vous n'obtenez toujours pas la communication de ce dossier, alors vous pouvez demander auprès de la CADA, la Commission administrative des documents administratifs, la communication de ces documents. C'est un droit, personne ne peut vous le refuser. Deuxième chose, vous pouvez engager ce qu'on appelle un référé expertise. Alors évidemment, la personne étant décédée, c'est un référé expertise qui portera principalement sur le dossier médical et sur l'ensemble des documents qui peuvent être utiles pour faire la lumière sur ce qui s'est passé. Est-ce qu'il y a eu un retard dans le diagnostic, dans la prise en charge? Est-ce que les services de l'État ont été défaillants? Tout ça pourra être déterminé grâce à l'expertise médicale. Et enfin, sur la base de cette expertise, si jamais il y a des défaillances et des fautes, une action en responsabilité pour faire condamner l'État. Condamner pour 2 choses. D'une part, pour obtenir une indemnisation. À combien se monnaie évidemment le prix des larmes, ça c'est un autre débat. Et le deuxième, surtout pour faire en sorte que jamais ça ne puisse se reproduire. Pensez aux parents qui aujourd'hui sont en deuil, et si jamais vous pouvez leur faire parvenir ces quelques conseils et que ça peut leur être utile, faites-le avec grand plaisir.